Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre et on va voir ce qui vient à nous pour ce week-end. Ce qu'on m'a montré déjà, c'est autant que possible pour le week-end d'être en état d'introspection, de revenir à soi, d'être intériorisé, d'essayer un maximum de capter, de percevoir sa présence. Cette énergie, non, cette présence qui colle à notre corps physique. Qui est pure énergie, ou l'énergie divine, la source. Et je sais pas, de rétablir une harmonie intérieure. Enfin, ou de rétablir une harmonie. Ça parlera à chacun en fonction d'eux. De rétablir une harmonie. Pour être comme forte ou fort à l'intérieur. Enfin, c'est pas fort dans la puissance, mais c'est c'est fort dans une stabilité et peut-être un ancrage ou d'être comme dans la vérité. Mais c'est pas la vérité du cerveau ou je sais pas quoi, c'est vraiment la vérité de la vibration pour harmoniser son corps, ses cellules, son être entier, peut-être ses émotions, des parties de notre corps qui sont fragilisées, etc. Ça a l'air d'être vraiment important d'harmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé pour être en accord, je ne vais pas reprendre le mot harmonie, pour être en accord avec ce qui potentiellement s'ouvre et peut se présenter à soi, d'être réceptif, de pouvoir attirer, échanger, je sais pas, pour après. Et il y a quand même vraiment une histoire d'harmonie hein, pour le week-end. Hein. C'est vraiment très fort. Hein. On va prendre Tao pour, je sais pas trop quoi, pour... je sais pas, il y a quelque chose qui se relève à l'intérieur. Alors, on a 15, la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. On est sur c'est comme si, vous voyez,
voilà, ça commence à un petit peu mieux se dessiner. Cette harmonie qui est demandée, c'est pas, il n'y a pas besoin d'y aller par la force, de prendre le pouvoir, non, ou que le personnage prenne le pouvoir sur ce travail, entre guillemets, sur cette évolution, cette transformation, mais plutôt de porter sa conscience et de laisser faire quelque part. L'intention est posée et ça peut durer peut-être 1 heure, 2 jours, je sais pas, à y revenir plusieurs fois, mais ça se concrétisera, ou peut-être que certains ça sera par la méditation, d'autres il faudra qu'ils soient dans l'action, j'en sais rien, ça dépendra vraiment de chacun, d'accord, de chacune, mais respectez-vous, écoutez-vous, soyez le plus dans ce centre, dans cette vibration, cette lumière, dans cette sincérité la plus épurée. Ensuite, ce qui peut aider, ce retour à cet intérieur, quand on revient à sa présence divine, c'est comme si on avait la possibilité d'une nouvelle naissance. Et on a la difficulté initiale, regardez. Je crois qu'on l'a eu il y a quelques semaines ou mois. Et le doux. Je ne sais même pas si c'était pas la même configuration. Je ne sais pas pourquoi ça me parle. Et ici, il y a cette idée de... Vous voyez, à chaque fois, ça disait de revenir à sa présence, le truc d'épurer. Et cette approche très délicate, très en sincérité avec soi, en simplicité, cette approche tout en douceur, avec vraiment beaucoup de précautions, comme si on prenait encore plus que si on prenait un nouveau-né, vous voyez, et de s'accompagner, parce que c'est de soi qu'il est question, hein, et de s'accompagner dans cette naissance, cette... En fait, ce nouveau soi, je vais prendre mon exemple, la nouvelle Audrey, qui quelque part est vulnérable parce que elle connaît pas, vous connaissez pas, je connais pas, parler par je, hein, parce que je connais pas ce nouveau positionnement intérieur,
cette présence subtile, délicate, pure, qui me transforme dans la moindre infime cellule, organe de mon corps, fait que émotionnellement peut-être il y a des vagues parce que c'est inconnu, parce que je sais pas, alors il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des appréhensions, ou simplement je sais pas. Eh bien, en se respectant, parce que en se respectant dans ce nouveau positionnement-là, en gardant ce fil à l'intérieur de soi, eh bien, on va appréhender, je vais appréhender ce qui va venir, chaque événement, chaque situation, chaque rencontre. Plus la tête en avant, le corps en avant, je fonce, mais à l'intérieur, parce que je suis plus identifiée à cet ancien, à ce connu, à mon corps, à ce qui vient se greffer d'anciennes mémoires ou je sais pas quoi, mais plutôt je me reconnais en tant que cette présence divine. Je suis positionnée dans cet espace-là. Ça demandera peut-être du temps au début, mais ok, qu'est-ce qui vient? Vraiment, ça peut prendre beaucoup de temps pour en fonction de la situation, de la rencontre ou de je sais pas quoi, de faire le calme. Hein? Mais c'est vraiment un entraînement. Et ce week-end, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à capter le plus possible ce nouveau moi qui a été en gestation et qui aujourd'hui se révèle de plus en plus et cherche à se montrer et à casser la coquille du personnage ou de l'ego, d'une forme de protection tout simplement peut-être aussi. Donc beaucoup d'amour pour soi dans cet accompagnement-là. On va prendre l'oracle de la lumière blanche et c'est un aigle, c'est le regard avec toute je sais pas, ça fait un peu comme quand on a une bougie d'allumée et au niveau de la flamme, il y a plein comme d'arc-en-ciel, vous voyez, et il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'œil voit et il y a ce que la vibration de ce qui est vu et émane un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau et qu'après ça fait des vagues. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc à ce niveau. Oh là là, ça me fait mal à la tête. Il y a un truc à ce niveau-là.
Entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée, puis lancez-vous avec détermination. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Créature divine prenant l'apparence d'un aigle, Garuda est le roi mythique des oiseaux, célébré dans les traditions spirituelles orientales. En sanskrit, Suparna signifie avoir de puissantes ailes et savoir bien voler. Vous voyez, c'est vraiment l'image d'acquérir cette expérience et pour savoir vraiment voler, pour pouvoir vraiment s'adapter au courant qui vient, au courant énergétique qui vient, qui parfois peut nous faire vaciller, nous faire vaciller, eh bien, cette expérience nous permet de vivre en accord avec l'énergie qui vient, de se laisser traverser ou de se laisser quelque part, c'est pas se laisser emporter par le courant, mais accepter. Ah, crotte. Alors attendez. Bon, je continue de lire. Ce terme fait également sens sur le plan spirituel, Garuda pouvant parcourir de grandes distances et atteindre d'incroyables hauteurs. On dit que l'aigle, homologue terrestre de Garuda, utilise le pouvoir du vent des tempêtes, pour les survoler et ne pas s'y retrouver coincé. L'esprit de l'aigle enseigne la sagesse. Il nous montre comment utiliser les tempêtes de l'ego pour alimenter notre capacité à nous élever spirituellement, à affronter nos problèmes et à les utiliser pour guérir et grandir. L'aigle se réfugie dans un sanctuaire plus élevé où il arrête la négativité avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Vous voyez, soit on se laisse emporter par le vent de la tempête et on vient se fracasser sur la falaise quand on est un oiseau, soit on prend un autre courant qui nous élève. On est dans l'image, d'accord, pour laisser le courant du tumulte de la tempête passer et faire comme un pont, comme un arc-en-ciel pour atteindre l'autre versant quelque part. L'aigle se réfugie dans un sanctuaire plus élevé et ce sanctuaire plus élevé, il n'est que intérieur, il est dans cette présence où il arrête la négativité avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Un autre mot sanskrit associé à Garuda est Vishari, ce qui signifie en substance le conquérant des poisons. Garuda Suparna prédit que vous vous apprêtez à traverser une période où vous devrez vous élever au-dessus de la mesquinerie de l'ego. Vous voyez, avec la modestie, l'humilité, il y a pas mal de trucs qui revient. Cette non-violence, la pénétration,
c'est pénétrer dans cet espace-là, faire vivre, pénétrer dans sa présence pour pouvoir la faire vivre. Elle vit déjà, mais sur un autre plan. Prédit que vous vous apprêtez à traverser une période où vous devrez vous élever au-dessus de la mesquinerie de l'ego et vous assurer d'étouffer dans l'œuf. Putain, c'est énorme, on avait l'œuf. D'étouffer dans l'œuf toute forme de négativité pour empêcher qu'elle ne devienne assez puissante pour endommager votre cœur. Ne vous laissez pas hypnotiser par la comédie de l'ego. Garuda se bat du côté de la lumière. Il est un porteur de grande protection et de grand espoir, ainsi qu'un symbole de renaissance. C'est un guerrier aguerri. On peut considérer qu'il possède une face sombre, il est impitoyable. Dans le bouddhisme, il représente la dignité de la sagesse. Parfois, la compassion peut prendre le pas sur la sagesse. Notre empathie permet à des comportements ou à des circonstances problématiques de s'envenimer et de s'aggraver. Écouter notre sagesse nous aurait pourtant permis de leur couper l'herbe sous le pied. Toutefois, s'il est certes plus difficile de s'en occuper plus tard, ces problèmes ne sont pas insurmontables pour autant. Garuda nous apprend à être inflexible quand notre sagesse nous le dicte. Opetariana. L'aigle socialise avec ses semblables. Son remède nous encourage donc à chercher les personnes qui résonnent à la même fréquence spirituelle que nous et qui sont engagées sur le chemin supérieur. Des esprits de la même famille ne partagent pas forcément le même système de croyance. Ils peuvent même être très différents de bien des façons. Mais une personne engagée à honorer le cœur de tous les êtres sera sans aucun doute une bonne compagne pour votre âme. Le remède de l'aigle Garuda nous éclaire afin que nous identifions les relations qui sont réellement de qualité. Les personnes dont on s'entoure ont un effet profond. Vous avez le droit spirituel et la responsabilité de choisir qui peut vous accompagner. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans le jugement, car chacun suit son chemin et travaille à guérir son karma. Mais vous devez détecter les personnes qui vous correspondent. Et ce week-end, je vais y arriver. Bon, peut-être que cet été, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais ce week-end, c'est vraiment ce travail-là qui est demandé pour pouvoir ensuite, quelle que soit la situation, la rencontre, etc., pouvoir avoir la clarté d'esprit de faire ce travail-là. Le Garuda a le pouvoir de grandir ou de rapetisser selon la tâche héroïque qu'il doit accomplir. Il peut devenir assez grand pour bloquer le soleil et entraîner des orages d'un simple battement d'ailes, mais aussi devenir suffisamment petit pour se cacher dans une crevasse et éviter habilement d'être capturé. Garuda nous apprend à identifier les moments où monter au créneau et briller fièrement et ceux où nous faire discrets. L'oracle de Garuda, Suparna, est un talisman de protection divine et de stratégie intelligente de l'âme. Garuda est un esprit farouche, libre et instinctif. Il est la sagesse et l'épanouissement dont nous avons besoin pour nous élever au-dessus de la négativité, non pas en l'évitant, mais en nous appuyant sur la sagesse et la transparence. Cet oracle vous conseille de faire confiance à votre instinct et d'être fidèle à votre cœur. Vous n'aurez peut-être pas l'air parfait d'un point de vue extérieur, mais vous agirez
dans le respect de la sagesse de votre cœur. Un exercice de guérison. Il est temps d'imaginer, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple en méditation, ok? Il est temps d'imaginer que vous êtes un aigle tout-puissant. Étendez les bras comme s'ils étaient des ailes et volez autour de la pièce. Vous pouvez piquer ou planer sans effort. Montez sur une chaise ou une marche si vous le pouvez, en faisant attention à votre sécurité. Ah, ça c'est pour de vrai alors. Imaginez, projetez ou sentez que vous regardez votre vie depuis une perspective plus élevée. Que voyez-vous? Devenez, pas du tout. Devez-vous vous occuper de problèmes dès maintenant avant qu'ils ne s'aggravent? Avez-vous besoin de vous former à certaines négativités, de vous retirer et de chercher une connexion spirituelle pendant qu'un orage se déroule sous vos pieds? Autorisez-vous à voir, sentir et accepter votre propre sagesse. Quand vous êtes prêt, ancrez-vous dans votre nid pour pouvoir naître, renaître, tout en douceur. Quand vous êtes prêt, ancrez-vous dans votre nid en toute sécurité. Placez les mains en position de prière sur votre cœur et inclinez-vous. Vous vous inclinez devant la lumière, la sagesse divine, Garuda, le professeur de l'esprit de l'aigle dans votre âme, et devant l'immense cadeau de votre vie qui permet aux âmes de grandir et d'évoluer. Vous pouvez terminer votre exercice de guérison en revenant dans l'ici et maintenant, en vous rappelant votre vous et votre nom humain et en vous hydratant. Et bien, tout un programme pour ce week-end. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime fort. Beaucoup d'amour dans votre cœur. Et je vous dis bon exercice.